Bonjour et bienvenue chez Instant Nature Aromathérapie. J'ai beaucoup de plaisir à partager aujourd'hui cette petite vidéo parce qu'en fait, je suis dans la préparation de mes cours e-learning et je me suis dit, tiens, pourquoi tu partagerais pas juste un petit paragraphe de tes supports pour partager un petit peu les connaissances. Alors, je vous propose différentes thématiques où, dans le courant de l'année, je vous proposerai quelques petites vidéos sous ce format-là. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si celui-ci vous plaît, si vous en voulez d'autres, s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, que vous voulez qu'on regarde ensemble, c'est volontiers que je le fais. Je me présente, je suis Irène Wyss, diplômée en aromathérapie. Je suis la fondatrice de l'école d'aromathérapie Instant Nature. Je propose des formations complètes en présentiel et des formations en e-learning. J'ai un double diplôme, donc j'ai fait un diplôme d'aromathérapie plutôt axé scientifique et un autre diplôme d'aromathérapie plutôt holistique, les énergies des plantes. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vous proposer ces différentes formations. J'ai un blog également qui est à disposition et une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner pour recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. Voilà, on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les huiles essentielles, comment on va pouvoir travailler au niveau des angines. Hop, pardon, donc, déjà, avant de parler des angines, je voudrais vous parler de quelques précautions de base, parce que bien sûr, quand on utilise les huiles essentielles, c'est important de bien se garder en tête que c'est un principe actif extrêmement puissant. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger, donc n'oubliez pas que c'est un concentré de plantes dans un petit flacon, donc à utiliser avec précaution. Toujours respecter les dosages. Ça, c'est pour moi, c'est le plus important. C'est vrai, je dis toujours dans les formations que je propose, la dose, c'est le poison. Donc, n'oubliez pas de toujours respecter le dosage. Ce n'est pas parce que vous mettez plus d'huile essentielle que ça sera plus efficace. Donc, bien vérifier les doses. À savoir aussi qu'il y a des huiles essentielles qu'on évitera chez les enfants de moins de 6 ans, chez la femme enceinte, la femme allaitante, ainsi que les personnes épileptiques ou asthmatiques. Ça, toujours bien vérifier au préalable les contre-indications de chaque huile essentielle et de vous renseigner auprès d'un professionnel. Quelques petites précautions en plus, c'est de vérifier si on n'est pas allergique. Effectivement, on a des huiles essentielles qui sont allergènes. Donc là aussi, pensez à ça. Vous dire, voilà, est-ce que je suis allergique? Ne pas confondre l'allergie et l'irritation. En général, on va prendre une huile essentielle qu'on dilue avec une petite cuillère à café, par exemple, d'huile végétale, et on applique ça dans le creux du coude pour vérifier qu'on ne soit pas allergique. Donc, si vous ne mettez pas d'huile végétale, vous pouvez tomber sur une huile essentielle qui est dermocaustique, ça veut dire irritante pour la peau, et celle-ci ne sera pas forcément allergène, mais uniquement dermocaustique. On a également des huiles essentielles photosensibles. En général, ce sont les agrumes qui sont photosensibles. Il y en a aussi d'autres, hein, donc toujours bien vérifier. Avec celle-ci, on évitera de s'exposer au soleil durant 12 à 24 heures après l'application. Et pensez également, j'entends souvent des personnes, on fait ses propres synergies, c'est génial, on fait ça souvent en fin de journée en rentrant du travail, mais on est un petit peu fatigué, hop, on fait nos mélanges et là, hop, bingo, je m'en mets droit dans les yeux. Et là, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre une compresse avec de l'huile végétale et de se nettoyer les yeux avec l'huile végétale. La même chose, on ne mettra jamais d'huile essentielle sur les muqueuses, dans les oreilles ou des choses comme ça. On sera toujours attentif de mettre ça de façon appropriée. Donc, premier réflexe à garder en tête, c'est l'huile végétale, parce que les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau, je le rappelle, donc on prendra toujours de l'huile végétale. Voilà, c'était juste un petit tour d'horizon des précautions à prendre. J'en parle plus profondément avec le cours de base si ça vous intéresse de savoir un petit peu au niveau des dosages, des précautions, etc. À prendre quand on utilise les huiles essentielles. Alors, un dernier petit détail qui est extrêmement important, c'est que toutes ces informations ne remplacent en aucun cas un médecin. Il fait des années d'études, ce n'est pas pour rien. Donc,
voilà, ça peut être un accompagnement aromatique quand on est malade ou bien pour faire de la prévention, c'est extrêmement efficace. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas médecins, donc on ne va pas remplacer une consultation médicale avec l'aromathérapie. Voilà. On attaque direct avec les angines. Alors déjà, pour commencer, les angines, c'est quoi? Alors je vais vous zoomer un petit peu le petit tableau ici. Hop. Voilà, super. Alors, déjà, pour avoir un petit récapitulatif, l'angine est une inflammation aiguë de la gorge. Il s'agit d'une maladie fréquente qu'on retrouve essentiellement chez les enfants, chez les adultes. Elle peut être virale ou bactérienne. Les angines virales sont souvent provoquées par des rhumes, des refroidissements, etc. Et les angines bactériennes sont plutôt causées en général par une bactérie qu'on appelle le staphylocoque ou le streptocoque. Alors déjà ici, vous verrez sur votre image, la partie gauche, enfin je pense que ça doit être gauche ou droite, on a une image qui montre un petit peu les angines bactériennes. Là, on voit bien que la luette, hein, la petite glande qui se trouve au fond de la gorge est enflammée. On a également des points blancs, des petites taches blanches qui se trouvent au niveau des amygdales. Et la bouche, la langue, en général, elle est vraiment pâteuse. On sent elle est pâteuse et puis elle est blanchâtre. Donc, c'est assez douloureux. Hein. Tandis, à l'inverse, que l'angine virale, on n'a pas ce visuel, on va dire, blanchâtre avec ces taches. On a simplement des amygdales qui sont enflammées de couleur rouge, très vive, avec la gorge également. Les principaux symptômes de l'angine sont les mal de gorge, donc forcément qui se manifestent notamment à la déglutition, donc la difficulté à avaler, la gorge, la couleur blanche ou rouge. On peut avoir également de la fièvre, une fatigue générale. On peut avoir aussi certaines courbatures. Donc voilà, ça c'est vraiment des symptômes de base. Après, c'est sûr qu'il faut savoir si c'est une angine bactérienne ou virale, ce qui nous permettra de mieux choisir les huiles essentielles en fonction de l'angine qu'on a. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'angine peut être abordée sous l'angle émotionnel. Elle sera indiquée par exemple dans le cas des angines chroniques, récidivantes, dont on n'arrive pas à se débarrasser, qu'on traîne pendant des années. Là aussi, c'est à se poser la question si le corps tient tellement à conserver son angine, c'est peut-être pas pour rien. Il y a certainement une bonne raison à cela. Et il faut savoir que le corps ne fait rien au hasard, et le plus souvent l'inconscient mène la danse. Donc, voilà, je pense que ça vaut la peine de se poser la question, d'interpréter aussi ce mal de gorge d'une autre façon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été accepté? On a cette coutume de dire que quelque chose nous reste à travers la gorge. C'est peut-être pas pour rien. Là aussi, on a une autre façon de dire un peu plus triviale, j'ai les glandes, qui, s'ils ont sous-entendu les amygdales enflammées dans le sens, voilà, vraiment, c'est quelque chose d'assez douloureux. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça on voit ma tête. Donc là, c'est aussi intéressant de se dire, voilà, pourquoi on a ce mal de gorge? Est-ce que c'est un lien émotionnel? Est-ce qu'on a prêté serment ou qu'on a des convictions qui entrent en conflit avec ce qu'on souhaite réellement, qui peuvent également déclencher ces angines? Et si on parvient à identifier l'origine de la chose, en fait, de l'événement qui retient, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est vraiment un événement particulier, là, on peut aussi travailler de façon émotionnelle, se dire, là, peut-être il y a quelque chose à voir pour anticiper. Est-ce que c'est un serment moral que l'on a et qui n'est pas en adéquation ou en accord avec nos désirs réels? Là aussi, on peut aller chercher la cause. Donc ça, c'est aussi des petites choses qui vont pouvoir nous aider dans le cadre d'une angine que j'appelle émotionnelle. Identifier la cause et l'anticiper si elle est amenée à se présenter permettront d'éviter bien sûr les récidives en ayant conscience du conflit déclenchant. Donc là aussi peut-être garder un petit carnet si on ne sait pas trop et noter à quel moment de vie on a cette angine qui est réapparue. Là aussi, on voit beaucoup chez les enfants qui ne trouvent pas forcément les mots pour travailler l'événement, ce qui se passe au niveau de ces angines. Et le fait des fois de simplement d'en prendre conscience, ça permet aussi de lâcher le morceau et puis
de faire disparaître cette angine. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant à tenir en compte. Alors, pour parler un petit peu du geste aromatique, alors là de nouveau je vais zoomer la petite page. Le premier réflexe que je vous propose, c'est par voie orale, c'est de prendre une goutte d'arbre à thé qu'on appelle le Melaleuca alternifolia, mélangé par exemple avec du miel, mais du bon miel de votre apiculteur du coin, ou alors une huile végétale jusqu'à 3 fois par jour. L'avantage avec l'arbre à thé, c'est que c'est vraiment une huile essentielle, autant elle est antibactérienne, autant elle est antivirale, et puis elle va aussi travailler au niveau du système immunitaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant avec l'arbre à thé. Ça, c'est le premier réflexe. Pour les enfants, on va pouvoir privilégier l'hydrolat d'arbre à thé, soit sous forme de spray, soit une cuillère à café, 2 voire 3 fois par jour. Ça dépendra un petit peu de l'âge de l'enfant. Mais c'est vrai que l'hydrolat d'arbre à thé ou de thym à linalool sont des hydrolats qui seraient tout à fait adaptés pour l'enfant en cas d'angine. Si cela ne suffit pas, on peut également faire une synergie un peu plus complète. Vous prenez par exemple un flacon de 10 ml, 10 ml donc c'est l'équivalent d'un flacon d'huile essentielle. À ça, vous ajoutez par exemple 10 gouttes d'huile essentielle de niaouli, de Melaleuca cantinervia ou alors de l'arbre à thé, ce que vous avez. On évite en général le niaouli chez les personnes qui ont des antécédents de maladies hormonodépendantes. On va à ça ajouter 15 gouttes d'huile essentielle de thym à tujanol ou à linalool, hein, ça va très très bien aussi. Et on va ajouter 10 gouttes d'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné qui aura un effet anti-inflammatoire qui est très très intéressant justement en cas d'angine. On se masse directement. Donc vous remplissez votre flacon d'huile végétale à choix. Si vous avez dans votre armoire, ça peut être du macadamia, jojoba ou encore de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol si vous avez que ça dans votre cuisine par exemple. Donc ça va très bien. Vous remplissez votre flacon et vous massez votre mélange au niveau de la gorge pendant maximum 21 jours. Je dirais la première semaine, vous pouvez vous masser 4 à 5 fois par jour. Si dans les 3 jours, vous n'avez pas une amélioration, là, c'est quand même important d'aller voir un médecin et de vérifier que vous ayez bien posé le diagnostic que vous pensez. Parce qu'on doit quand même avoir un premier résultat, je dirais, dans les 3 premiers jours. Là, à savoir que vous pouvez faire maximum 21 jours. Après 21 jours, voilà, c'était il y a quelque chose qui cloche, donc c'est vraiment très très important d'aller voir un médecin. Donc ça, c'est une huile de massage qu'on pourrait tout à fait masser. Vous pouvez soit choisir le thym à tujanol, soit choisir le thym à linalool, qui est très très bien aussi en cas c'est un antiviral très très puissant. Il va aussi beaucoup travailler au niveau du système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment des huiles qui vont beaucoup aider en cas d'angine, soit bactérienne ou virale. Si maintenant vous savez que vous avez une angine virale, on va plutôt privilégier les antiviraux. Donc on a l'arbre à thé comme on l'a vu, mais on a aussi l'huile essentielle de Ravinsara qui est très très connue, ou alors l'eucalyptus radié qui est très connu également, ou alors dans ce cas-là on partirait aussi sur du thym tujanol. Le niaouli est également un antiviral très puissant. C'est vrai que là dans le choix, le niaouli est un antiviral très puissant et l'arbre à thé, donc le tea tree, est un antibactérien très puissant et il a été reconnu au niveau surtout des angines à staphylococcus qui est très très compétent. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tout à fait faire dans le cas d'une angine. Donc voilà, c'était juste un petit récap pour les huiles essentielles en cas d'angine. Pensez toujours à votre système immunitaire, c'est vrai que ça j'en parle toujours. La meilleure prévention, c'est de prendre soin de sa santé au quotidien, et pour ça, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait adopter, mettre en place, sans parler de l'alimentation, du sport, de la méditation, toutes ces choses-là. Et pensez aussi au côté émotionnel qui va avoir un impact extrêmement puissant dans ce cas-là.
au niveau des angines. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ma petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis pour qui ça pourrait être très utile également. Je reste volontiers à disposition via les commentaires ici dessous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!